Bienvenue dans cette première vidéo de votre boîte à outils qualité. Aujourd'hui, durant cette vidéo, nous traiterons un grand classique de la stratégie d'entreprise, l'analyse SWOT, ou FFOM en français. Nous allons comprendre ce que c'est, quand l'utiliser, comment la construire efficacement, les pièges à éviter et surtout comment la mettre en œuvre concrètement dans votre service. Le SWOT est une matrice en 4 cases. S pour Strengths, force. W pour Weakness, les faiblesses. O pour Opportunities, les opportunités. Et T pour Threats, les menaces. En français, on parle aussi de FFOM, force, faiblesse, opportunité et menaces. Cette méthode a été développée dans les années 1960 à l'université de Stanford. Elle permet de dresser un diagnostic à la fois interne et externe d'une organisation, d'un projet ou d'un produit. Mais pourquoi utiliser cette méthode? D'abord, pour clarifier votre stratégie avant de prendre des décisions importantes. Ensuite, pour orienter vos actions d'amélioration qualité de manière ciblée, en capitalisant sur vos forces, en corrigeant vos faiblesses, en saisissant les opportunités et en anticipant les menaces. Enfin, parce que c'est un outil simple, compréhensible pour tous et qui facilite les échanges entre les équipes opérationnelles et la direction. Alors, quand faut-il utiliser le SWOT? Il est particulièrement utile quand vous lancez un nouveau produit, que vous préparez une certification qualité, que vous démarrez une démarche comme le 5S, ou tout simplement lorsque votre équipe semble manquer de vision commune. Pour que l'exercice soit utile, il vous faut 2 ingrédients. D'un côté, quelques données factuelles pour nourrir la réflexion, et de l'autre, une équipe représentative de différents métiers. Évitez de faire une SWOT uniquement basée sur des impressions vagues ou des ressentis personnels. Sinon, vous risquez de transformer l'exercice en simple mur de lamentation, sans valeur ajoutée. Et voici maintenant la démarche pas à pas. Première étape, préparez votre support. Vous pouvez imprimer une grille 2x2 ou ouvrir le modèle Excel que je vous fournis dans les pièces jointes. Deuxième étape, organisez un atelier collaboratif. Commencez par identifier les forces et les faiblesses, c'est-à-dire les éléments internes. Ensuite, passez aux opportunités et aux menaces, qui sont liées à l'environnement externe. Troisième étape, regroupez les idées. Reformulez-les en phrases brèves et claires. Éliminez les doublons. Quatrièmement, interprétez la manière. Par exemple, croisez vos forces et vos opportunités pour définir des stratégies offensives. Vos forces et les menaces vous guideront vers des stratégies défensives. Les faiblesses et opportunités orienteront des plans correctifs. Et les croisements, faiblesses plus menaces, vous aidera à définir des actions de protection. Regardez avec moi ce cas d'une PME spécialisée dans la sous-traitance mécanique. Elle vise la certification ISO 9001. Sa principale force? Un parc machine récent, avec une capacité correcte. Sa faiblesse est une documentation qualité obsolète. Les opportunités, c'est le marché aéronautique qui progresse de 8% cette année. Les menaces, les prix de l'acier sont en forte hausse. À partir de cette analyse, l'entreprise définit un plan d'action. Elle standardise ses procédures, sécurise sa supply chain pour l'approvisionnement de l'acier et met en avant ses performances machines pour attirer des nouveaux clients. Mais attention, il y a 2 pièges fréquents. D'abord, écrire des banalités de type « nous avons un bon service client » sans donner pour le prouver. Ensuite, confondre une action avec une opportunité. Souvenez-vous, une opportunité est toujours un élément externe. L'action, elle viendra après, en réponse à ce que vous avez identifié. Une astuce de professionnel, complétez votre SWOT avec un diagramme de Pareto pour qualifier les impacts, puis utilisez une matrice RACI pour répartir clairement les responsabilités. Ces outils seront expliqués par la suite, le Pareto et le RACI. Et sur le terrain, comment ça se passe? Organisez un atelier de 2 heures avec des représentants de la production, de commerce et de la qualité, par exemple, pour chaque case prioritaire de votre matrice. Désignez un responsable RACI. Ensuite, suivez l'avancement des actions en un tableau Kanban et mesurez
chaque mois le pourcentage d'actions clôturées. Voici une matrice SWOT complète, intégrant clairement le risque lié aux politiques douanières américaines initiées sous la présidence de Trump pour une entreprise taïwanaise qui fabrique des produits électroniques destinés à des clients situés aux États-Unis. Donc les forces qui ont été ressorties par cette entreprise taïwanaise, c'est l'expertise technologique reconnue avec une spécialisation forte en électronique et en contrôle qualité. Une bonne réputation pour la fiabilité, le respect des délais et la conformité aux normes américaines. Le coût de production compétitif grâce à une main-d'œuvre qualifiée mais moins coûteuse qu'aux États-Unis. Un réseau logistique performant et expérience solide dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement internationale. Les faiblesses de cette entreprise, c'est la dépendance importante au marché américain, créant une vulnérabilité en cas de changement de politique économique, une sensibilité marquée aux fluctuations monétaires entre le dollar américain, USD, et le nouveau dollar taïwanais, TWD. Une faible différenciation produit avec une forte orientation vers la sous-traitance sans marque propre significative. Difficultés potentielles liées à la barrière linguistique et culturelle dans les échanges avec les clients américains. Les opportunités sont une croissance continue de la demande en produits électroniques connectés, smart home, wearables, etc. sur le marché américain. Possibilité de diversification vers des produits innovants à forte valeur ajoutée. Expansion géographique vers d'autres marchés internationaux afin de réduire la dépendance à l'égard des États-Unis. Développement de partenariats stratégiques avec des entreprises américaines souhaitant sécuriser leur approvisionnement asiatique. Les menaces, c'est les guerres commerciales, politiques, protectionnistes américaines initiées sous l'administration Trump. Hausse possible des droits douane, restrictions douanières et barrières tarifaires ciblant les produits importés d'Asie, y compris Taïwan. Concurrence accrue provenant d'autres pays asiatiques offrant des coûts de production inférieurs. Renforcement des réglementations environnementales, sociales et sécuritaires aux États-Unis, imposant des coûts supplémentaires de mise en conformité. Perturbation potentielle de la chaîne logistique due à des crises sanitaires, géopolitiques et environnementales, tensions, Chine-Taïwan, pandémie, etc. Cette analyse complète permet à l'entreprise de cibler précisément ses actions stratégiques en consolidant ses forces, en réduisant ses vulnérabilités, en saisissant les opportunités pertinentes et en anticipant proactivement les menaces, notamment celles liées aux incertitudes commerciales et politiques avec les États-Unis. En résumé, l'analyse SWOT est un outil stratégique à la fois simple et puissant. Il vous permet de prendre de recul, de structurer votre réflexion et surtout de transformer vos constats en actions concrètes. Bien menée, elle aligne vos équipes, éclaire vos choix et renforce l'efficacité de votre démarche qualité. Alors, à vous de jouer. Mobilisez vos collaborateurs, construisez votre matrice et engagez le changement.